Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Je m'attends toujours, je ne sais pas si ceux qui nous regardent le savent et celles qui nous regardent, mais je ne suis pas au courant en général. Ah ben non. Non, parce qu'on me demande souvent quand elle fait des devinettes, est-ce que tu connais les questions à l'avance? Je ne connais jamais les questions. Nous ne trichons jamais. D'accord. Dis donc Mohamed, vous avez vu la nouvelle blonde là à la rédac? Mohamed, elle m'énerve, j'ai envie de lui foutre des baffes. Ah bon, pourquoi? En tout cas. Ne soyez pas médisant. J'aimerais revenir, Mohamed, ce soir sur une actualité qui est passée presque inaperçue. Et pourtant, il s'agit d'une information capitale. On a appris en effet que la France est championne du commérage au travail. Aïe. Et oui, c'est l'IFOP qui l'a annoncé. L'Institut français de sondage a demandé aux salariés quels étaient leurs sujets de conversation préférés au bureau. Et il s'avère que près de 70% d'entre eux ont pointé les potins. Les Français passeraient chaque jour 52 minutes à échanger les ragots, Mohamed. 52 minutes? Oui, oui. C'est presque 64 minutes. Ça inclut les réseaux sociaux. Alors évidemment, personne n'a envie de passer pour une commère, hein, mais quand on a parlé de la météo, du sport, de la politique, il reste quoi? Les autres. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le commérage, c'est bon pour l'esprit d'entreprise. Ah bon? Les sociologues sont formels. Le commérage renforce la cohésion du groupe. Comment ça? Parce que le potin, c'est avant tout une source de plaisir. On ressent de la satisfaction, voire de l'estime de soi à se répandre sur le cocufiage d'un tel ou sur le penchant pour l'alcool d'un autre. Et en plus, les ragots sont bons pour la santé. Des études scientifiques démontrent que propager des propos malveillants stimule la production de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Les potins favorisent donc le lien social. C'est fou quand même, non? Ouais, pas mal. En fait, se mêler des affaires des autres, c'est foncièrement humain. On aime ça, savoir qui couche avec qui. Et les Français ne sont pas les seuls, Mohamed. Les experts estiment que le phénomène est mondial. Quelles que soient les valeurs culturelles, l'origine sociale ou même l'époque, de tout temps, on a comméré. Et c'est normal, puisque le commérage, c'est un instinct humain fondamental, disent les spécialistes. Selon la théorie de l'évolution, échanger des informations sur les autres favoriserait la coopération dans un groupe. Et qui dit coopération dit chance de survie. Mais il peut arriver qu'ayant joyeusement transmis des racontars, on soit un jour soi-même l'objet de commérage. Ça, c'est moins drôle. Mais plutôt que de s'en inquiéter, il faut s'en réjouir. Je vous propose, pour vous le prouver, 2 citations. La première est de l'écrivain Oscar Wilde, qui disait « Il n'y a qu'une chose au monde qui soit pire que d'être l'objet de toutes les conversations, c'est de n'être l'objet d'aucune. » Si on y réfléchit, c'est peut-être vrai. Hein? Et puis pour finir, je voudrais citer cette phrase célèbre « Ceux qui médisent dans mon dos, mon cul les contemple ». C'est le peintre et écrivain français Francis Picabia qui a dit ça il y a fort longtemps. Merci beaucoup Linda pour cette chronique et ce plaidoyer, on va dire. Merci à vous.